Joe Dispenza, spécialiste en neurosciences et en physique quantique, combine une perception scientifique et une sagesse spirituelle dans ses écrits. En tant que conférencier international, chercheur et éducateur, Dispenza a consacré sa vie à explorer le potentiel inexploité de l'esprit humain et sa capacité à remodeler la réalité. Si vous regardez cette vidéo maintenant, vous aurez probablement une nouvelle perspective sur la réalité et vos propres capacités. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi commencer par quelques histoires pour donner du contexte et aider à comprendre ces concepts. Nous avons beaucoup de choses à couvrir, alors commençons. Commençons par une étude fascinante réalisée en 1996 par un chirurgien orthopédiste. Il a effectué 10 opérations sur des patients souffrant d'arthrose du genou. Dans cette étude, 2 hommes ont reçu l'opération standard, 3 ont subi un lavage du matériel arthritique, et les 5 autres ont subi une fausse opération, où ils ont été coupés et suturés sans intervention réelle. Étonnamment, les 10 patients ont signalé une meilleure mobilité et moins de douleur après l'intervention. L'étude a été élargie pour inclure 180 patients, confirmant les résultats positifs, quel que soit le type de chirurgie réalisée. Une autre étude notable a eu lieu dans les années 1950, impliquant des patients souffrant d'angine. La moitié des participants a subi une opération réelle, tandis que l'autre moitié a subi une opération placebo, où il n'y avait pas d'intervention réelle. Curieusement, 67% des patients ayant subi la véritable opération ont signalé moins de douleur et une réduction de la nécessité de prendre des médicaments, tandis que 83% des patients ayant subi l'opération placebo ont montré une amélioration équivalente. Dans certains cas, l'opération placebo a été plus efficace que la véritable opération. Une étude encore plus surprenante a été réalisée au Japon en 1962, où des enfants extrêmement allergiques à l'herbe à puce ont développé des éruptions simplement en croyant qu'ils étaient exposés à la plante, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. Ces histoires soulignent le pouvoir de la pensée et de la croyance sur la santé physique. Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg des découvertes incroyables dans le livre « Vous êtes le placebo » du Dr Joe Dispenza. L'un des récits les plus marquants est celui d'un homme qui croyait être victime de vaudou pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un médecin le convainque que le véritable problème était psychologique et non physique. Après un rituel symbolique, l'homme s'est miraculeusement guéri. Joe Dispenza a consacré des années à la recherche et a aidé de nombreuses personnes à surmonter des maladies, la dépression, l'anxiété et à atteindre le bonheur et le succès personnel grâce à des techniques qui reprogramment le cerveau et élèvent la conscience. Ses livres, comme « Devenir surnaturel », ont été transformateurs pour moi et pour beaucoup d'autres, offrant des pratiques de méditation et des insights profonds sur le pouvoir de la pensée. Cependant, allons au-delà des histoires. Explorons comment ces découvertes peuvent être appliquées dans votre vie quotidienne. La base scientifique de ces études a conduit au développement de domaines tels que la neuroimmunologie, qui étudie comment les pensées et les émotions influencent le système immunitaire et la santé globale. Un exemple notable est l'effet placebo, où la simple attente d'une amélioration peut entraîner des améliorations réelles de la santé, indépendamment du traitement réel. Cette capacité du corps humain à se guérir et à se renforcer par la pensée est véritablement révolutionnaire. De plus, des études telles que celles des femmes de ménage qui, sans le savoir, ont ressenti des bénéfices physiques significatifs simplement en croyant que leur travail était un exercice physique, montrent comment nos croyances peuvent façonner notre réalité physique. En 2014, une étude a demandé à des volontaires de porter un plâtre au poignet, et voici la surprise, la moitié d'entre eux ont été invités à imaginer vivement des mouvements avec leurs mains immobilisées. Les résultats ont été surprenants. Le groupe qui a pratiqué les images mentales a ressenti une perte musculaire significativement moindre et a montré le double de la force lorsque les plâtres ont finalement été retirés par rapport au groupe témoin. Maintenant, vous pouvez vous demander comment cela est possible. Eh bien, tout tourne autour du pouvoir de la connexion esprit-corps. Nos cerveaux sont comme de puissants centres de contrôle pour nos corps. Lorsque nous imaginons faire quelque chose,
notre cerveau envoie des signaux au corps comme si nous le faisions réellement. Cette expérience a montré que même lorsque le mouvement physique n'était pas possible, l'acte d'imaginer le mouvement avait un impact positif sur le corps. Cette découverte est comme un aperçu des capacités de super-héros de nos esprits. C'est comme si nos pensées avaient le pouvoir d'influencer nos corps de manière que nous n'avions jamais imaginée. Cette expérience n'est pas seulement un truc scientifique cool, c'est une indication que nos esprits sont beaucoup plus puissants que nous le pensons. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à rêver éveillé ou à imaginer quelque chose, souvenez-vous de l'expérience du plâtre au poignet. C'est un rappel que nos pensées ne flottent pas seulement dans nos têtes, elles peuvent avoir un impact réel sur nos corps et même sur nos vies. Dispenza ouvre encore plus la porte à une dimension qui défie la compréhension conventionnelle, le royaume quantique. Ici, les règles qui gouvernent nos expériences quotidiennes se brisent, ouvrant la voie à un paysage de potentiel illimité. Le monde quantique, bien qu'imperceptiblement petit, porte d'immenses implications. Imaginez une réalité où le simple acte d'observer quelque chose le fait changer. Ce phénomène déconcertant, connu sous le nom d'effet observateur, ne se limite pas aux théories abstraites. Les expériences scientifiques démontrent que nos perceptions influencent véritablement le comportement des entités quantiques. Les implications sont profondes, notre conscience et notre intention influencent le comportement du royaume quantique. Cependant, l'exploration de Dispenza ne se limite pas à révéler l'exploration scientifique. Il approfondit la relation entre la conscience humaine et ce royaume mystérieux. Nos pensées et émotions émergent comme des interfaces qui nous connectent au champ quantique. À travers cette connexion, nous avons le potentiel de transcender les restrictions de la vie quotidienne. Considérez la perspective de façonner la réalité par le pouvoir de vos pensées et émotions. Devenir surnaturel présente ce concept comme plus qu'une notion hypothétique. C'est une invitation à s'aventurer au-delà des limites de la convention. Ce chapitre plonge les lecteurs dans le royaume inspirant du potentiel quantique, nous incitant à repenser la nature de l'existence et notre rôle en son sein. Maintenant, concentrons-nous sur le parcours remarquable d'Anna Willems. En 2007, Anna Willems occupait une position de premier plan et était une mère dévouée à ses 2 enfants à Amsterdam. La tragédie est survenue de manière inattendue lorsque son mari s'est suicidé. Le traumatisme et la douleur l'ont consumée, l'amenant à une spirale descendante de détresse et de souffrance. Au cours des années suivantes, sa détresse mentale est devenue un fardeau physique à mesure que la réponse au stress de son corps faisait des ravages. La répétition implacable de l'événement traumatique dans son esprit perpétuait un cycle d'hormones du stress parcourant son corps. Cela a affecté sa santé, causant une paralysie de la taille vers le bas et des complications auto-immunes. Le passé d'Anna l'avait confinée à un état de paralysie émotionnelle et physique. La vie d'Anna a pris un tournant sombre lorsque la dépression s'est installée, aggravée par une relation dysfonctionnelle et des pertes financières. Malgré la toxicité de sa situation, la prise des hormones du stress et la peur se sont révélées écrasantes. Le cancer de l'ésophage a encore mis sa résilience à l'épreuve. Dans un moment décisif, Anna a assisté à un des ateliers de Joe Dispenza, où elle a compris la connexion profonde entre pensée, émotion et santé. Inspirée, elle a entrepris un parcours d'auto-guérison, remplaçant les médicaments par la méditation et transformant la peur en optimisme. Grâce à une dévotion inlassable, ces facteurs de stress ont progressivement disparu, culminant en une transformation remarquable. La paralysie, la dépression, les ulcérations et même le cancer, tout a commencé à diminuer. En référence à cela, Dispenza souligne comment nos croyances peuvent orchestrer des réponses physiologiques puissantes dans nos corps, ce qu'on appelle l'effet placebo. Cela tourne autour de la croyance qu'un traitement ou une intervention, même s'il n'a aucune propriété thérapeutique réelle, peut entraîner des améliorations réelles dans votre condition simplement à cause de votre croyance en son efficacité. Cette occurrence remarquable souligne l'influence de l'esprit sur les mécanismes de guérison de votre corps. Lorsque vous croyez recevoir un traitement bénéfique,
votre cerveau répond en libérant divers neurotransmetteurs et hormones qui jouent des rôles cruciaux dans votre guérison et votre bien-être. Cette cascade de réponses physiologiques comprend la libération d'endorphines, qui agissent comme des analgésiques naturels, et une augmentation de la dopamine, contribuant à une sensation de récompense et de bien-être. De plus, la libération d'ocytocine par votre cerveau favorise la relaxation et la confiance tout en réduisant les hormones de stress telles que le cortisol. L'effet placebo démontre la capacité de votre cerveau à produire des changements mesurables dans les processus biochimiques de votre corps simplement en fonction de votre attente d'amélioration. Ces changements peuvent être observés à travers des altérations de votre fréquence cardiaque, de votre pression artérielle, de l'activité de votre système immunitaire et même de l'activité neuronale de votre cerveau. Dans certains cas, les individus qui croient recevoir un traitement réel peuvent ressentir des améliorations aussi réelles que celles obtenues par des interventions pharmacologiques. L'effet placebo n'est pas simplement une illusion ou un tour de l'esprit. C'est une preuve de la capacité remarquable de votre corps à répondre à l'influence de votre esprit, indiquant l'interaction complexe entre vos pensées, croyances et santé physique. Ce phénomène a des implications profondes pour la recherche et la pratique médicale, car il nous rappelle que tirer parti du pouvoir de votre esprit peut contribuer de manière significative à votre bien-être général et à votre guérison. Le parcours de guérison d'Anna Wilhelms reflète le pouvoir de l'effet placebo, tout comme sa croyance en sa capacité de guérison à déclencher des changements physiologiques qui ont transformé sa paralysie, sa dépression, ses ulcérations et même son cancer. De plus, Devenir surnaturel explore les centres d'énergie et les chakras comme des aspects essentiels de notre bien-être holistique. Ces centres sont représentés comme des vortex d'énergie qui non seulement contribuent à notre santé physique, mais influencent également nos états émotionnels et spirituels. On croit que chaque chakra est associé à des attributs physiques, émotionnels et spirituels, comme suit: le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, est associé à l'ancrage et à la stabilité. En remontant, le chakra sacré, situé juste en dessous du nombril, est lié à la créativité et à la passion. Le chakra du plexus solaire, positionné dans la partie supérieure de l'abdomen, incarne le pouvoir personnel et la confiance. Le chakra du cœur, trouvé au centre de la poitrine, incarne l'amour et la compassion. Progressant vers le chakra de la gorge dans la région de la gorge, il gouverne la communication et l'auto-expression. Le chakra du troisième œil, situé entre les sourcils, représente l'intuition et la perception spirituelle. Enfin, le chakra couronne, au sommet de la tête, signifie la connexion spirituelle et l'illumination. De plus, Dispenza emmène ses lecteurs dans un voyage transformateur de leur futur à travers les profondeurs de la découverte de soi et de la croissance personnelle. L'idée est de libérer l'attachement à des résultats spécifiques, un acte qui non seulement nous libère des griffes de l'anxiété mais ouvre également les portes à l'univers pour tisser sa magie de manière que nous n'aurions jamais anticipée. Cet acte de reddition devient un portail pour la sérendipité, où nos attentes passent au second plan par rapport à la symphonie plus grandiose de l'orchestration de l'univers. Nous sommes également incités à cultiver un état de gratitude, qui agit comme un pont nous connectant à l'univers sur des fréquences harmonieuses. En nous concentrant sur les bénédictions et les aspects positifs de nos vies, nous changeons notre perspective et nous nous alignons avec l'énergie abondante qui nous entoure. La gratitude devient une force transformatrice qui imprègne nos expériences d'un sens d'émerveillement et de contentement. À travers des pratiques quotidiennes de reconnaissance du bien, nous exploitons le pouvoir pour élever nos émotions, nos pensées et même notre bien-être physique. Dispenza souligne également que, en peignant des images mentales vives de notre réalité désirée, nous mettons une intention puissante en mouvement. À mesure que nous plongeons dans ces visions, en alignant nos pensées et nos émotions, nous envoyons un signal à l'univers indiquant que nous sommes co-créateurs de notre destin. Cet acte de création consciente déclenche une réaction en chaîne, invitant l'univers à collaborer pour donner vie à nos rêves. À travers la lentille de l'orientation de Dispenza,
nous comprenons que la toile de notre esprit contient le pinceau de la manifestation et les coups de pinceau de notre imagination ont le potentiel de créer une réalité qui reflète nos aspirations les plus profondes. Alors, rappelez-vous toujours, votre potentiel est vraiment illimité. Alors, qu'avons-nous appris de tout cela? Je crois que chacun de nous possède un potentiel incroyable pour façonner notre réalité à travers nos croyances et nos pensées. Si nous pouvons apprendre à reprogrammer nos esprits pour des attentes positives et croire en notre propre potentiel, nous pouvons atteindre des niveaux de santé, de bonheur et de succès qui semblaient autrefois inaccessibles. Transformons notre compréhension du potentiel humain et élevons nos vies à un nouveau niveau de réalisation, de découverte et de transformation. Avez-vous déjà vécu une transformation personnelle qui s'aligne avec les idées présentées? Commentez ci-dessous et assurez-vous de vous abonner.